Première fois qu'il y a ce concours en France, le but est de vulgariser au grand public la science. Donc en gros, présenter ce qu'on fait ou des concepts scientifiques au grand public de manière accessible. On peut être ingénieur, technicien, postdoctorant, doctorant, chercheur. Il y a quand même un âge limite, mais c'est ouvert à tous. Moi, c'est un chercheur, un directeur de recherche qui nous a envoyé le mail du British Council promouvant la compétition FemLab de la cellule souche et de ses défenseurs de notre corps. De la confiance en soi surtout, le fait de parler devant des caméras, devant des photographes, devant un public qui n'est pas averti, qui n'est pas spécialiste, et de parler tout en ayant confiance en soi. Ça manque parce que la plupart du temps je participe à pas mal de colloques, aussi bien en France qu'un peu partout. Là pour les prochains mois, je vais aussi bien à Jérusalem qu'à Ankara qu'à Londres, et c'est vrai que parler devant un public, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, ni en licence, ni en master, en doctorat. Et c'est ce genre de concours annexe qui nous permet de nous familiariser avec la communication tout simplement. C'est pour ça que ça permet d'égayer la vie scientifique, parce que dans les congrès, dans les colloques, il n'y a que les scientifiques qui ont pas mal d'expérience derrière eux, qui ont une réputation qui n'est plus à faire, qui se permettent quelques blagues. Mais de jeunes chercheurs comme nous ne peuvent pas se permettre des blagues. Ils sont obligés de rester très rigides, très stricts, pour ne pas subir la moindre critique d'une part ou d'autre. I'm really excited. What a really amazing competition, and I'm really grateful for that. Been in Paris for a year and a half now, studying and working in labs. And actually, I recently accepted a PhD position offer in Stockholm, Sweden, at the Karolinska Institute. So I'll be moving there during the summer. Oh my God, yes you can. I love this thing. No problem.